Alors, on va continuer notre cours de comptabilité. La dernière fois, j'ai parlé de l'actif et surtout du critère qui permet de classer les comptes d'actifs, à savoir le critère de liquidité. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du passif et de la manière dont on classe les comptes au niveau du passif, selon le critère d'exigibilité. On a dit que le passif regroupe l'ensemble des ressources dont l'entreprise a besoin pour faire fonctionner son activité. Dans ces ressources, il y a d'abord le capital. Il s'agit de la somme que les fondateurs de l'entreprise doivent obligatoirement apporter à la création de leur entreprise. Et ce capital doit s'afficher au niveau du passif du bilan pendant toute l'existence de l'entreprise. Donc, les fondateurs de la société ne peuvent pas récupérer ce capital pendant l'exercice de l'activité de l'entreprise. Donc, il s'agit de la dette la moins exigible au niveau du passif. C'est pour cela qu'on la trouve en première position du classement au niveau du passif. Et puis, viendraient les dettes à long terme. La notion du long terme en comptabilité, c'est tout ce qui dépasse une année. Donc, les créanciers, ceux qui ont prêté de l'argent à l'entreprise, ne peuvent pas exiger le remboursement de ce type de dette durant l'année. Après les dettes à long terme, viendraient les dettes à court terme, que l'entreprise doit rembourser durant l'année. Comme exemple de ces dettes, on peut citer les salaires, les factures des fournisseurs, la TVA, etc. On verra encore davantage d'exemples pendant les exercices un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'un bilan de l'entreprise est constitué de deux colonnes. Dans la première, on a le passif qui regroupe l'ensemble des dettes et dans la deuxième colonne, on a l'actif qui résume tout ce qu'on a fait avec les dettes et que les comptes du passif et de l'actif sont classés dans un ordre bien particulier en utilisant le critère d'exigibilité au niveau du passif et de liquidité au niveau de l'actif. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous parler du fonctionnement du bilan. Vous avez bien aimé ce cours? Eh bien, mettez-moi un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire, que ça va m'encourager à faire davantage de vidéos.